Bonjour ou bonsoir et bienvenue à nouveau à ce message biblique intitulé La rentabilité de la pauvreté en esprit. La rentabilité de la pauvreté en esprit. Donc nous allons entamer la troisième partie, verset clé, Matthieu chapitre 5 verset 3. Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Prions. Père éternel, nous te disons merci encore pour cette opportunité d'ouvrir ta parole. Nous prions que tu viennes maintenant et que tu apprêtes nos cœurs à recevoir les principes, les vérités et les doctrines bibliques dont nous avons si fort besoin. Je prie que tu puisses nous diriger, nous conduire tout au long de ces instants. Et nous demandons ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La rentabilité de la pauvreté en esprit. Précédemment, nous avons défini certains mots-clés tels que le tout premier mot, heureux, qui signifie béni, ou encore se réjouir des bénédictions spirituelles de Dieu, ou encore se réjouir des faveurs de Dieu. Et aussi nous avons parlé du mot pauvre, et par pauvre nous avons tout simplement saisi ceci, que pauvreté dans ce contexte signifie pauvreté au plan spirituel et non au plan matériel. Et esprit ici signifie attitude. Dans d'autres versets bibliques, le mot esprit est amplement utilisé pour signifier la troisième partie de notre constitution humaine. Donc déjà, l'être humain a trois parties, où la constitution humaine est faite de trois parties principales: la chair ou le corps, l'âme et l'esprit. La chair, l'âme et l'esprit. Et l'esprit est cette partie de nous qui a la possibilité ou la capacité de communiquer avec Dieu. Donc l'esprit est cet élément de notre constitution. Mais dans ce sens, esprit veut tout simplement signifier notre attitude. Notre attitude. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Nous allons d'abord parler de ceci pour essayer de bien comprendre ce verset biblique. Dans le monde, nous avons trois types de systèmes de pensée ou de vision du monde. Premièrement, nous avons une vision du monde scientifique occidentale, et deuxièmement, nous avons une vision du monde animiste, ce qui se retrouve en abondance en Afrique, en Asie et même aux États-Unis et bien aussi dans plusieurs pays européens. Cette vision est bien répandue dans plusieurs pays européens aussi. Donc nous avons ces deux visions. Premièrement, la vision du monde scientifique occidental, et ensuite une vision animiste. Et enfin, nous avons une vision du monde biblique. Une vision du monde biblique qui est l'idéal. Parlons un peu de ces visions du monde. D'abord, de la vision du monde scientifique occidental. Scientifique occidental. Et cette vision du monde scientifique occidental reconnaît deux dimensions: le naturel et le surnaturel. Et cette vision du monde dit ceci: cette vision du monde déjà ne reconnaît pas l'autorité
finale de Dieu. Cette vision du monde met l'éducation entre l'individu et Dieu. Donc, ceux qui épousent cette vision du monde ont tendance à considérer leur éducation comme étant leur Dieu. Et ensuite, nous avons une vision du monde animiste. Comme je l'ai si bien dit, cette vision est abondamment présente en Afrique, en Asie, aux États-Unis et même en Europe. Et cette vision du monde dit ceci: elle reconnaît l'existence aussi du naturel et du surnaturel. Mais cette vision du monde recherche l'intelligence des esprits. Cette vision du monde s'appuie sur les observations spirituelles. Donc cette vision du monde recherche la sagesse des esprits. Donc les esprits se mettent entre l'individu et Dieu. C'est ça l'obstacle de cette vision du monde animiste. Par exemple, en Afrique, plusieurs personnes qui ont épousé cette vision du monde croient au fait que des objets peuvent être habités par des esprits. Des endroits peuvent être habités par des esprits. Et même des êtres humains peuvent être habités par des esprits. Alors, pour une personne qui a épousé cette vision du monde, cette personne recherche la sagesse ou les conseils de ces esprits. Et donc, ceci est la deuxième vision du monde. Et enfin, nous avons une vision du monde biblique qui est bel et bien sûr, l'idéal. Et cette vision du monde biblique, tout d'abord, reconnaît Dieu comme étant être réel, que Dieu est réel. Et non seulement ceci, cette vision du monde aussi reconnaît que Dieu est éternel, qu'il a toujours existé, qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin, qu'il a toujours existé. Et cette vision du monde aussi reconnaît la majesté de Dieu. La majesté de Dieu. Cette vision du monde reconnaît la majesté de Dieu, que Dieu est suprême sur toute sa création. Il est suprême sur toute la terre. Il est suprême dans les cieux. Il est suprême dans les eaux. Il est suprême sur toute sa création. Et ensuite, cette vision du monde aussi reconnaît la divinité de Jésus-Christ. Elle reconnaît que Jésus-Christ était à 100% Dieu et à 100% humain lorsqu'il avait marché sur cette terre, lors de sa première venue sur cette terre. Et il est toujours, bien sûr. Jésus-Christ est à 100% Dieu et à 100% humain. Il est, ou il fait partie de la troisième personne de la Trinité. C'est un seul Dieu, mais qui est à trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, ça c'est Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ce que l'on reçoit au moment même de notre salut. Au moment même de notre seconde naissance, c'est ce que j'avais reçu, cet Esprit Saint de Dieu, au moment de mon salut en 1998. Dieu m'avait donné la totalité du Saint-Esprit. Et si tu es déjà né de nouveau, c'est une chose qui t'est aussi déjà arrivée lors de ta deuxième naissance ou de ta naissance spirituelle. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, la totalité du Saint-Esprit qui vit
en toi. Et cet esprit nous est donné pour nous sanctifier, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous rappeler les doctrines de la parole de Dieu. Et aussi cette vision du monde scientifique reconnaît l'autorité du Saint-Esprit, reconnaît la présence ou l'existence du Saint-Esprit. Donc, très brièvement, je vous ai donné une petite idée sur les 3 visions du monde fondamentales. Les 3 visions du monde fondamentales. Bien sûr que l'on retrouve d'autres dérivés de visions du monde qui proviennent de ces 3 visions du monde fondamentales. Continuons alors. Et j'ai dit tout ceci pour dire ceci, que notre conception ou notre saisie de nous-mêmes peut être influencée par la vision du monde que nous possédons. Que ce soit une vision du monde scientifique occidental ou une vision du monde animiste ou une vision du monde biblique. Pour ceux qui ont une vision du monde biblique, ces personnes doivent tout de suite et très rapidement reconnaître leur insuffisance spirituelle. Ces personnes peuvent tout de suite comprendre leur pauvreté en esprit. Mais pour une personne qui a par exemple épousé une vision du monde animiste, cette personne mettra son accent sur l'influence des esprits maléfiques, mauvais. Et pour une personne qui a épousé une vision du monde scientifique occidentale, cette personne mettra l'éducation avant tout. Et cette personne arrivera même à la conclusion qu'elle n'a pas besoin de Dieu dans sa vie. Que cette personne est autosuffisante. C'est un peu ça, c'est le produit que donne la vision du monde scientifique occidental. Cette personne a pour éducation son Dieu. Dieu nous a donné la bénédiction de se réjouir de tout type d'éducation. L'éducation est abondamment présente de nos jours. L'éducation, surtout sur Internet, elle est abondamment présente dans les réseaux sociaux. Mais il y a aussi un mauvais type d'éducation. Et nous devons nous méfier de cela. Par exemple, nous avons déjà parlé de cela dans une étude ultérieure. Nous avons parlé par exemple de l'évolution ou encore de l'humanisme ou encore de l'athéisme. Et ce sont des doctrines, et j'appelle cela des doctrines diaboliques, sataniques. Déjà, l'évolution n'a jamais été prouvée au laboratoire. Et l'humanisme a déclaré que Dieu n'existe pas. Pour l'humaniste, il est son propre Dieu. Il se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. C'est ça la pensée, une pensée humaniste. Dans Somme chapitre 14, verset 1, la Bible dit « L'insensé a dit qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. » Dieu nous a bel et bien donné une conscience. Dieu nous a bel et bien donné des éléments de la nature qui confirment son existence juste par une simple étude de la nature. Nous pouvons déjà tout de suite même arriver à une conclusion ferme
par rapport à l'existence de Dieu. Alors, pour une personne qui a vraiment une vision du monde biblique, qui possède une vision du monde biblique, cette personne comprendra tout de suite qu'elle ne peut rien faire sans Dieu. C'est le point de départ, la réalisation de sa pauvreté en esprit. Et Dieu dit que quand tu réalises cela, une fois que tu réalises cela, tu te mets déjà dans un endroit, dans un lieu de bénédiction spirituelle. Tu es à même maintenant de rentrer en possession des bénédictions spirituelles de Dieu, des bienfaits de Dieu. Alors nous allons continuer. Autrefois, nous allons prendre là où nous avons laissé autrefois. Nous avons terminé au deuxième point. Premier point était ceci. Nous allons réviser très rapidement. Premier point était ceci. Un esprit de dénuement. Et deuxième point est ceci. Avoir l'esprit de dénuement nous fortifiera incommensurablement. D'autres mots, en d'autres termes, avoir un esprit de dénuement nous fortifiera infiniment. Infiniment. Waouh, cela est une merveille spirituelle, une découverte magnifique. Mais Dieu l'a si bien dit dans sa parole, et comme nous allons maintenant le voir ou le constater. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Lisons la parole de Dieu. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je reprends. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et le mot-clé ici est le mot céleste. Et cela veut tout simplement dire que une fois qu'une personne naît de nouveau, pour un chrétien, pour une personne qui a déjà naquis de nouveau, et c'est l'unique manière que l'on devient chrétien, par la seconde naissance. Et comment cela arrive? La seconde naissance arrive en se rappelant d'abord, en constatant d'abord que nous avons un problème sérieux, de constater son problème du péché propre. La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et deuxièmement, réaliser le prix cher du péché. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et une partie de cette mort signifie la mort physique. Et déjà, quand nous venons dans ce monde, nous venons avec une condamnation de condamné à mort, parce que nous naissons avec une nature pécheresse. Elle est déjà en nous. Elle est irritée. Elle est en nous. C'est ce que nous devons réaliser. Et ensuite, la Bible dit que cette mort signifie, oui, la mort physique. Pourquoi nous mourons physiquement? Mais aussi la deuxième partie de cette mort veut aussi dire ou signifie la mort éternelle. Et cette mort éternelle est la séparation de Dieu, notre âme. Et la Bible parle du dernier jugement, du grand trône de Dieu, où chaque homme qui sera mort sans Jésus-Christ paraîtra devant le Dieu Tout-Puissant, et cette personne sera jugée par rapport à ses œuvres, mais sa destinée
parce qu'elle avait rejeté Jésus-Christ, avait déjà été déclarée. Et la destinée, ce sont les feux de l'étang, les flammes de l'étang du feu. Le lac de feu, c'est la destinée de toute personne qui meurt sans Jésus-Christ. Toute personne qui meurt sans avoir reçu le don gratuit de Dieu par la foi complète aux œuvres achevées de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, au sang précieux de Jésus-Christ, qu'il avait versé par amour pour nous, pour toi et moi, bien-aimé, cher ami, pour toi et moi, pour nous. Et la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, et ça c'est Jésus-Christ, sera sauvé. Et c'est une promesse garantie, c'est une promesse sûre, c'est une promesse certaine de Dieu. Une fois que tu invoques le nom de Jésus-Christ de tout cœur, Dieu dit qu'il te sauvera, qu'il t'enlèvera du chemin de l'enfer. Continuons alors. Donc, pour toute personne qui est déjà née de nouveau, Dieu parle du fait qu'il nous a fait asseoir sur le plan spirituel. C'est comme si c'était déjà fait. Il parle de cela au passé, qui nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes. Amen. Et notre Dieu est si bon pour toute personne née de nouveau. Dieu a déjà fait pour toi une réservation dans les cieux. Il t'a déjà préparé beaucoup de bénédictions dans les cieux, là où il se trouve. Continuons alors. Troisième point. Donc, premier point, nous avons parlé d'un esprit de dénuement. Et en deuxième point, nous avons parlé de ceci. Avoir l'esprit de dénuement nous fortifiera, en d'autres termes, nous renforcera incommensurablement ou infiniment, même en ces moments incertains où le monde est ravagé par un certain virus COVID-19 que nous appelons ici aux États-Unis COVID-19. Et cela a montré l'insuffisance de l'éducation ou de la vision du monde scientifique occidental. Ils n'ont pas encore trouvé de vaccin, de remède pour ce virus. Cela montre les limites humaines, les limites de l'humaniste, les limites de l'athée, les limites de l'animiste, les limites des évolutionnistes. Cela montre hautement et clairement les limites humaines. Et Dieu sait bel et bien pourquoi il nous a permis de traverser cette phase, de passer par cette phase dans la vie humaine. Donc, nous allons continuer maintenant avec le troisième point. Et le troisième point est ceci. Dieu ne fixe aucune limite à notre potentiel. Nous le faisons. Et cela s'adresse aux chrétiens parce que lorsque nous naissons de nouveau, comme je l'ai si bien dit, Dieu nous donne la totalité du Saint-Esprit. Et
cet esprit est là pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous sanctifier, pour nous aider. Et rappelez-vous bien, bien-aimés, chers amis, cet esprit est la troisième partie de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien sûr, on parle d'un seul Dieu, mais qui se retrouve ou manifeste en trois personnes. Donc le Saint-Esprit est abondamment puissant, extrêmement puissant. Aucune force de ce monde ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Aucun dirigeant de ce monde ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Aucun charlatan de ce monde ne peut s'opposer à la puissance du Saint-Esprit. Aucune personne. Donc, le troisième point, nous allons maintenant parler de Moïse. Je vais vous introduire encore à Moïse. Je sais que vous êtes très accoutumés par rapport à Moïse, que vous ayez certainement déjà lu de son histoire dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu l'avait choisi pour aller délivrer son peuple qui était en esclavage pendant plus de 400 ans. Ça, c'est longtemps. Dieu l'avait choisi et Dieu l'avait oint, Dieu l'avait préparé, Dieu lui avait donné des éléments spirituels nécessaires pour pouvoir vaincre les forces des ténèbres. Parce que Pharaon avait à ses alentours des magiciens, des sorciers, etc. Donc il avait une force satanique autour de lui. La Bible nous rappelle que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à prêter attention à notre prochain. Peu importe qui que ce soit ton frère, ta sœur, ne les critique pas. Ne va pas faire des racontages. Parce que le diable peut même t'utiliser toi-même. Il peut utiliser, surtout lorsque, en tant que chrétien, tu n'as pas une marche véritable avec Dieu. Le diable peut t'utiliser pour créer la division. Et c'est un expert à la matière. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons toujours 24/7, comme on dit en anglais, 24/7, nous devons marcher en esprit et non pas par la chair. Nous devons marcher et suivre le leadership ou la direction du Saint-Esprit en tant que chrétien qui vit en nous. Nous devons suivre les principes de la parole de Dieu. Nous devons être enracinés sur ces principes. Et comment cela se passe? Cela se passe en décidant de devenir élève fidèle de la parole de Dieu. Un élève fidèle de la parole de Dieu. Un élève quotidien de la parole de Dieu. Tu la lis tous les jours. Et tu essaies de tout faire pour l'exercer.
pour l'appliquer dans ta vie. Et lorsque tu fais cela, tu commenceras à voir des racines spirituelles. Tu seras maintenant enraciné dans les saintes écritures de la parole de Dieu. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Et Dieu t'utilisera comme son outil fidèle. Continuons alors. Donc Moïse. Nous parlons maintenant de Moïse. Moïse, il est passé de qui suis-je à que je devrais y aller. Dans Exode chapitre 3 verset 11. Il était passé de qui suis-je, une question qu'il avait posée à Dieu. Dieu le sait. Il avait dit qui suis-je. Il avait fait cette transition, était maintenant à que je devrais aller. Il s'était soumis à l'autorité de Dieu. Mais avant de se soumettre à cette autorité divine de Dieu, il était d'abord nécessaire qu'il reconnaisse son insuffisance humaine, ses limitations humaines, ses limites humaines, sa pauvreté spirituelle. C'est de quoi nous parlons aujourd'hui, de la reconnaissance de notre véritable pauvreté en esprit, que nous avons besoin de Dieu, qu'on ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. C'est ça, un esprit pauvre spirituellement. C'est ça, une âme qui reconnaît sa véritable condition de pauvreté en esprit. Nous devons le reconnaître d'abord. Donc, Moïse l'avait reconnu. C'est pourquoi Dieu était à même de l'utiliser. Moïse était un homme comme toi et moi. Mais parce que il s'était soumis à l'autorité de Dieu, qu'il avait accepté le challenge, Dieu l'avait utilisé fortement. Et l'histoire, nous la connaissons. Le partage de la mer Rouge, les victoires dans le désert pendant 40 ans.